le pouvoir du 750. Il refait un plus haut, il reteste 800. On peut remonter 769. En plus, il me semble que c'était le point pivot semaine. On va le regarder. Voilà, 790, le point pivot du jour, par contre. Et là, on peut avoir quoi en blocage haut? En blocage haut, on n'a pas grand-chose. Hein. On peut bien remonter. Mais... est-ce qu'ils vont essayer de récupérer tout ce qu'ils ont perdu hier? Oh, culé.
Il nous a pas pris là. Incroyable. Bon, on va voir. Parce que s'il revient sur la zone, c'est pas super bon pour nous. Ça va dire qu'il faudrait 2 fois, enfin ce serait un second passage. Voilà, là c'est le second passage. Enfin, sur le 60, c'était le second passage. Frustrant là, parce que celui-ci, putain, on était pile, il nous a pas pris. MS2M à 60. Si dans cette bougie il peut venir, c'est bien. Il reste 20 secondes de bougie, ce serait bien qu'il vienne maintenant. Prenez les 20 secondes pour remonter. Ouais, 69, 75, il payait. Moi, je m'étais mis un peu plus bas, je m'étais mis pile justement sur la mèche 66, 75, vous l'avez vu. Dommage. C'est pareil, il fait 47. Voilà, le rebond a déjà eu lieu.
Voilà. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Parce que c'est le retournement sur la bougie 3 minutes. Qui peut venir le faire sur 15 heures du coup. Ah, il payait très vite. Le rebond était tellement fort au premier passage que je me suis dit que c'était chaud. Allez. Là, s'il vient dans le corps de cette bougie, c'est très bien pour nous. Il faut qu'il vienne jusqu'à 19 dans cette bougie. Là. Il a 50 secondes pour y venir, ce serait top. Allez, tu peux. Allez, crac. Ça fait une belle descente. Là. Allez. Allez. Oui, allez. Ah, touche-nous, sans déconner, il fait 20. En secondes. Ah, ben voilà, quand même. Putain. Celle-ci, elle peut se retourner aussi. 67, 48. Allez, peut-être 2 trades et ça serait bien. Ce serait très bien que ce soit les 2 trades du jour. Donc, tous les jours vers moins le quart, là, depuis quelques temps, ça secoue fort à la baisse. Là, on va voir hein, si celle-là, elle vient pas, on s'en va. Dans 5 secondes, je m'en vais. Ouais, je m'en vais, enlevez-vous. Parce que hier, là, on a pris une grosse douille là, sur A45, une bougie de 70 points, on ne sait même pas pourquoi. Donc, si je peux éviter de le revivre 2 jours d'affilée, ce ne sera pas plus mal. On va laisser passer 45, 45 et 30 secondes et on va revenir si ça revient. On peut revenir. Ça va sur un plus bas, plus bas. Ah, on est sur 100 points en un quart d'heure. Même pas. En 34, 45, en 10 minutes, quoi. 100 points. Poum.
On est passé de 812 à 706, 100 points en 10 minutes. Regardez ça. Allez. Voilà, on prend ça là, dans le cul à 46. Hier, c'est pareil. Je comprends pas. Là, il y a quelqu'un, là, il y a un gros qui, tous les jours à 46, envoie du carnet d'ordre. Hein. Je veux pas. Parce que là, on passe à 3000 dans le carnet d'ordre. On est 50% plus haut. On est comme à l'ouverture, là. 3100, 3150, 3200, 3300. À 46, toujours, enfin, sur cette bougie, là, chaque jour. 47, du coup. Tu la prends dans le mauvais sens, comme hier, hein, te mets un gros stop, alors que c'est une bougie qui n'existait pas il y a quelques temps encore. Donc là, je pense que stratégiquement pardon, avec le changement horaire, il y a quelqu'un qui balance du contrat. Il y a une smart money là. Il y a une smart money qui est en place tous les jours à cette heure-ci. Alors, ou à l'achat ou à la vente, mais quand tu es contre elle, ça fait mal, quoi. Bon, cela dit, le trade ici qu'on avait vu, je crois que je l'avais mis, si je me souviens bien, à 80. Combien on avait mis 84, non? Ouais, 84. Non Achat limite, ouais, c'est ça, 84,25 il payait. 84, hein, il prenait là, il montait à 96. Il payait large. Ça, il faudrait y faire attention. Ça, il faut se le noter tous les jours là à 46, 47 là. Donc ce créneau horaire là, en fait, 45, 46, 47 là, il faut pas y être parce que ça peut être une grosse bougie bleue comme ça ou ça peut être une grosse bougie rouge à l'inverse. Donc si elle est comme hier rouge, elle nous a mis mal hier. Hein, d'un seul coup là. Ça va nous donner le temps de reprendre confiance.
Allez, ce qui serait bien, c'est qu'il casse 800 là en haut, qu'il fasse 25, qu'il revienne à 800, qu'on s'y remette, quoi. Putain, le 66, là, il marche bien, hein, regardez. Là, ici et ici. Hein. Voilà. Marcher là. Marche ici, le truc. On est toujours sur un plus haut, plus bas. Il peut venir faire un plus bas, plus bas. Nous, le 94 est pas mal ici, pas mal ici. Regardez, il est bien placé. 89 aussi. Pour Agnès, bon, ça va, c'est sur ton démo, donc. Mais ici, là, tu as un bouton fermé, tu appuies fermé, voilà. Monter à l'achat, il monte, donc si tu veux te faire le plaisir, il va monter à 25, je pense. On verra sur 16 heures. Et il a le potentiel de hausse en soi, parce que moi, je vais en mettre là. S'il casse là, hein, on le laisse. S'il revient sans casser, on sortira. On effacera cette position. Il faut rester proche. S'il revient vers ici, la 89, sans casser le 15, là, sans toucher 25, on sortira d'ici. Voilà. Donc là, on peut rester là. Ça me semble plutôt une bonne position. Peut-être même la mettre en 89, 75. Tac. La cassure de 15, là, c'est bien. Alors, il faudrait que je prenne ce genre de trade en live aussi pour vous, peut-être. Enfin, surtout pour que. Parce que c'est des trades que j'ai sur d'autres comptes. Et le potentiel croisement des lignes SMA, si elles se croisent, il s'en va direct à 850, 870. Il a pris un appui sur pas loin de 700, il a rebondi plus haut que le 700. Il peut partir jusqu'à. Ouais, là, le seul blocage qu'il peut avoir, c'est 39, là, à peu près. Et sinon. Si ça revient sur le haut de l'OPR. Alors pourquoi 89? Parce que 90, c'est le point pivot du jour, je vous ai dit. Hein. Donc là, s'il revient, c'est bien, quoi.
Je tente pas le retour sur l'OPR parce que mon stop, il serait à 90. Et donc, du coup, j'aurais un regret s'il vient de là-haut à 90, prendre l'appui et repartir, il va pile me toucher le stop et repartir. Donc, je préfère l'attendre là en bas plutôt qu'être sur le haut, le haut de l'OPR, en fait, et que la réintégration, elle soit plus basse sur le point pivot du jour. On va essayer de protéger de ça. Là, il est au 39, hein, on le voit, regardez, le 39, comme je vous disais, c'est le seul qui peut lui faire un peu de bloc. Il a fait 2-3 bougies. Je reviens. Ouais, vous voyez, 39. Pas facile, hein. Il est pile sur notre 44 en plus. Ouais, bientôt 15. Ouais, je sais pas si je fais le choix de le laisser parce que 15 heures peut venir m'aider à venir chercher la zone. Il n'y a pas de stats. Je suis sur le point pivot. Ouais, ça l'aide surtout à aller chercher 50. Allez, s'il recule, c'est pas mal pour nous. Qu'il revienne un peu. C'est un peu surprenant quand même. Je m'attendais pas que hier il recule autant. Et je m'attendais pas qu'aujourd'hui il monte. En fait, j'aurais fait plutôt l'inverse. Personnellement, j'aurais vu plutôt l'inverse. Je pensais qu'ils allaient monter vers 20 000 et redescendre plutôt à 19 008 aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont eu envie de venir chercher le point bas du mois vers les 600, là, 650.
même 625, 600, hein. Ils sont presque venus à 600. Hein. Pour maintenant, aujourd'hui, retracer jusqu'à pas loin de 20 000, peut-être qu'ils peuvent monter jusqu'à 900, 950 là, cette range-là, avant la Fed. Alors, j'aurais pensé qu'ils allaient plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils allaient rester vers les 20 000 points entre 900 et 20 000 hier, et qu'aujourd'hui, ils allaient plutôt venir chercher les 19 800. Voilà, ça veut dire quand même qu'ils sont prudents, ils savent que la Fed, si elle enclenche pas la marche avant, ça peut dégringoler fort, hein, ça veut dire. Hein. Encore plus, ça veut dire qu'ils veulent pas dégringoler avant l'heure, parce qu'ils veulent pas que la dégringolade les amène non plus dans les bas-fonds, quoi. Mais là, bon, hier, on a bien vu qu'il y avait des grosses bougies de 70 points, hein, donc c'est la smart money qui sort avant une décision de la Fed, c'est un peu logique. Bon, là, ce soir, on peut être à 19 000 d'un claquement de doigts, 19 140, 150, de toute façon, si ça déçoit, on peut y aller directement, et après 250, on a dit à 19 000, on n'achètera plus, enfin, on vendra plus parce que ça sera à tout moment l'endroit où ça peut s'arrêter. Donc, ce qui ferait que si on est à 19 009, ouais, on aurait besoin de perdre que 4%. Hein. 4%, si on finit à 19 100. Ouais, ok. Cohérent. Bon, là, c'est un peu la miasna. Il avance plus trop. Il y a déjà plus trop de volume. On est déjà passé à 3 fois moins de volume. On est plutôt dans les 1000. Alors que on a eu des bougies à 3000 contrats. Ce qu'il vous faut faire là, donc c'est ATM 5 ici. Là, on va venir ici plutôt. Hop. C'était par là. 86. C'était par là.
Faudra que le 86 nous paye assez rapidement. C'est parce qu'on est. Ce que j'aime moins, c'est qu'on est contre le flux. Moi, on va en descendre. Je vais vous dire après pourquoi le 86. On le sort flat, ça tergiverse. On essaye de sortir flat. Puis, bon, je vais fermer vers moins 2, moins 3 là. Allez, c'est bon. 86, puis on le sort flat. Il risque de rendre là, mais bon, c'est pas grave. La tension était trop, comme je vous disais, on ne peut pas attendre de lui laisser faire 10 points parce qu'on est contre flux. Donc, 94 en plus, mais j'hésitais soit 86, soit 94 et j'hésitais par rapport à là. 86, je l'avais pris ici parce que c'était. Ah bah, pardon, je suis pas sur le bon écran. Je l'avais pris ici, 86, parce que c'était les mèches. C'était ces mèches-là. Là. Et j'hésitais avec le 94 parce que 94 c'était sur le changement d'échéance de contrat. Le plus haut de la bougie, c'était 93,50 et je m'étais dit peut-être si on se met à 93,25, ça serait bien. Il fait pile 94 le coquin et le problème c'est que là, pour rentrer, le site commence à chauffer. On va toucher 900, voilà. Il va rentrer à l'achat. Je suis plus sécure perso d'être dans les 50 points plus bas que le 900. Comme il vient de toucher 900, je remonte un petit peu par rapport au 39 que je disais qu'il serait dur à casser. Allez, service 39.
Allez, si c'était là, ça serait bien. Bon, vous me direz, parce que là, là, après, on peut presque acheter par là, parce que s'il revient ici, de toute façon, il va forcément aller chercher le plus haut de 900. Donc, bon, allez, pourquoi pas. Ce qui serait bien, c'est qu'il casse 69, hein, sans payer. Voilà, allez, casse sans payer, et là, ce sera bien pour nous. Tu as 1 minute pour descendre, jusqu'à ce qu'il paye 69, bien sûr.
C'est un peu le moment clé, là, savoir s'il arrive à se retourner un petit peu en 5 minutes, tout en restant bleu en 15, hein, pour venir nous chercher, ce serait pas mal. S'il recasse le plus haut là, on peut presque rentrer ici aussi. C'est chaud un peu, mais de toute façon, s'il vient sur cette zone-là, il ira travailler la zone de 900. Même, ça va. Je l'enlève, mais parce qu'il est risqué, il est sur le plus haut, ça me fait chier de rentrer sur une cassure sur un plus haut. Cassure sur ce qui n'est pas vraiment un plus haut, ok. Là, on casse un plus haut, donc c'est un peu chaud. Je pense que le pire, c'est que je suis assez convaincu qu'il va y aller, quoi. Non, c'est pas forcément un trade que je prendrai tous les jours. Donc, pourquoi je suis convaincu qu'il va y aller, c'est parce qu'il vient de faire un plus bas, plus haut, et je pense qu'il va essayer d'aller tester le plus haut. En 5 minutes, il a refait une bougie, mais là, s'il s'inverse, par contre, il viendra nous chercher. Si la 5 minutes, elle sort pas bougie cul plat, il viendra nous chercher. Si la 5 minutes, elle arrive à rester cul plat, il va aller chercher 900. Bon. Elle est plus cul plat. Là, ça. Là, de toute façon, soit dans 6 minutes, il revient dans le corps vers le 50, et donc ça peut être bon pour nous. Soit il casse le plus haut d'à côté, hein, dans les 6 minutes qui arrivent. Hein. Donc s'il casse le plus haut, il casse 93 là, il ira à même un peu plus que 900, puisqu'il devra aller tester le 900 et plus. Donc il n'y a pas 36 solutions pour lui, donc on est
moins risqué maintenant, d'ici 6 minutes. Je me mets à 39 parce que c'est le blocage d'ici. C'est le blocage d'ici qu'on avait identifié à la montée et qui, justement, quand on montait, j'avais dit il pouvait bloquer à 39 parce que j'avais trouvé qu'il pouvait bloquer à 39. Oui, parce que c'était les bougies sur le rollover. On avait un plan, on avait eu une mèche à 93 et 93 et après on avait eu des plus hauts vers 39. Si on revient sur le plus haut de cet endroit-là, c'est pas mal. Il est là-haut. Okay, on peut rester là-haut. De toute façon, s'il vient à 94, dans une seule bougie, peut-être comme celle-ci, non, ce serait pas mal. Encore mieux comme celle-là. Imaginez, celle-ci bougie, elle fait 60 points. Celle-là, elle fait 40 et quelques points. Sacrée bougie. On est dans les 3 minutes là. Bon, ils ont tout un corps qui fait une dizaine de points, hein, donc quand même. Si elle vient, en plus elle est venue presque plus bas. Elle est venue à un point près, donc là elle pourrait descendre un peu plus que nous. Elles ont tout un corps qui fait une dizaine de points. Regardez, 46, 58. Donc là, même si là il peut faire 46, 40 et faire le corps qui revient. Allez. Ce qui me plaît en plus, c'est qu'on sortira un peu avant le plus haut de la mèche d'ici, le plus bas de la mèche d'ici. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin qu'il y ait. Dans 1 minute 20, ça change. Quand je dis ça change, c'est une nouvelle bougie 15.
faudrait qu'il vienne faire le point bas maintenant, avant d'aller refaire son plus haut, plus bas. Voilà. On fait la bougie rouge, là, maintenant. Dans les 30 secondes, viens nous chercher. Et comme ça, après, tu pourras faire une ou deux bougies bleues pour venir chercher 75. Et... ouais. Là, elle a pris 44,75. Où on va chercher? On va y payer. Fuck. Le problème, c'est que là, il fait le plus haut. Il peut faire le plus bas maintenant. Allez, voilà. Bon, c'était rapide. Impeccable. Bon, ben voilà. Hein. J'espère que vous l'avez eu, du coup. Bon, de toute façon, vu comme on l'a attendu, si vous ne l'avez pas eu, je sais pas ce que je peux faire de plus pour vous, les copains. Celui-là est pas mal. Hein. 19,75, on voit qu'il avait bien marché. Normalement, si certains n'y étaient pas, ils peuvent se compenser là-dessus. Voilà. Bon, les 200 sont faits. Journée de Fed, on va pas faire de trade. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce qui compte, c'est sur l'année, sur le trimestre, sur la durée. C'est pas sur une journée ou sur 2 journées, même sur une semaine. C'est pas facile en ce moment, mais on s'accroche. Et des journées comme aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà. On a eu 2 trades exécutés très rapidement. Je sais même pas, tac, heure. Si je prends l'heure, hop. L'heure, le dernier là, il a duré. Oh, j'ai même les millisecondes maintenant. C'était la même seconde, il a duré 14 millisecondes. Magnifique, quoi. Magnifique. Et le premier a duré. Le premier, je ne sais même pas où il est. Exécuté. 694, 2. Ah mais non, je ne suis pas dans l'exécution, c'est pour ça. Non, c'est ça, le premier, c'était celui-ci, 19,75, 14h42, 47 secondes, donc il a duré 15 secondes. Parfait. Si j'en ai un autre, c'est-à-dire que là, écoutez, c'est le jour parfait pour appliquer la stratégie. Il a fait un plus haut à l'ouverture, il est allé faire un plus bas, et depuis, il a fait un plus haut. Donc là, il va faire comme ça, et on connaît l'idée. Hein. Ok, donc vous connaissez la strat. Voilà à tous, merci. Surtout celui-là, qui est pas mal parce qu'il a déjà rebondi la fois d'avant dessus. Et en plus, vous avez ici en sécurité l'OPR, donc il peut revenir sur l'OPR. Voilà. Regardez, si on se met là, ça fait pas mal. Ici, pardon. On est pas loin de l'OPR et on est sur le plus bas d'à côté. Voilà. Allez, je vous laisse. Bravo à tous. À demain. À demain d'ailleurs pour la journée ensemble. Ciao.